Nous allons évoquer ce soir le Ghana avec ce référendum prévu ce jeudi pour le projet de 6 nouvelles régions dans le pays. On ira au Sénégal. Depuis Doha, Karim Wade a rompu le silence. On va parler également de la Libye, cette attaque meurtrière contre le ministère des Affaires étrangères à Tripoli. Et puis, au Togo, une nouvelle phase de la lutte commence selon Jean-Pierre Fabre, l'ancien chef de file de l'opposition. Pour évoquer ces sujets autour de moi sur le plateau, je reçois ce soir Beausoleil Obekou, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir Beausoleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Francisco Napo-Koura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Alors bonsoir aux téléspectateurs. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. On prend la direction du Ghana pour commencer. La commission électorale du Ghana profile les derniers préparatifs pour le référendum prévu ce jeudi 27 décembre, lequel porte sur la création de 6 nouvelles régions. Les 6 nouvelles régions proposées sont Ahafo, Bono East, Savannah Nord-Est, Oti et Nord-Ouest. Les attentions sont focalisées sur la région de la Volta où des citoyens se sont montrés hostiles à la création de l'Oti. En attendant le vote général, certains groupes de citoyens ghanéens, à savoir les agents de sécurité et des agents de la commission électorale et des journalistes reporters, ont voté par anticipation ce lundi dans 47 districts du pays pour la création ou non des 6 nouvelles régions proposées. Le vote a eu lieu dans les régions de Brongahafo, de l'ouest, du nord et de la Volta. Francisco Napo-Koura, la création de 6 nouvelles régions au niveau du Ghana, alors que quand on regarde de façon générale dans le monde, la tendance est plus à regrouper des régions pour éviter des dépenses. Est-ce que déjà vous comprenez cela pour le Ghana? Oui, au niveau du Ghana, ils ont des particularités. C'est une façon de décentraliser des régions, de donner encore plus de pouvoir à ces disons, entités et disons décentralisées pour mieux disons être proche de la population. Donc au fait c'était grand, ils sont en train de les scinder. C'est par rapport aux expériences que eux ils ont sur le terrain. S'ils n'arrivent pas à couvrir si il y a une région qui n'arrive pas à couvrir totalement comment vous l'appelez la surface, le fait de le scinder, ça permet peut-être que l'autorité locale soit plus proche des populations. Donc, disons, avoir les réticences, ce n'est pas aussi grave. Ce n'est pas une contestation folle seulement, c'est que les gens, ils estiment que les responsables de la commission électorale et autres n'avaient pas suffisamment fait le travail en amont. Donc c'est ce dont les gens se révoltent contre. Ce n'est pas en tant que tel sur le principe, parce que je sache. Alors, Germain, sur le principe même déjà, comme je le disais, quand on fait un peu le parallèle par exemple avec la France, vous voyez que la tendance est au regroupement. On a des régions de plus en plus grandes parce que plus de régions, c'est plus de dépenses pour l'État. Oui, c'est vrai. Je crois que on fait la promotion de la décentralisation. Malheureusement, dans nos pays africains, et même en Occident, quand on fait cette décentralisation, on compte toujours sur l'État central, donc pour appuyer ces entités décentralisées. Et donc, c'est beaucoup de difficultés. Encore que le Ghana compte déjà 10 régions, avec plus de 216 districts déjà. Alors, s'il faut en créer 6 et pouvoir donner les moyens à ces nouvelles régions-là d'être viables, donc avec les administrations, avec tout ce qu'il faut, ça va être compliqué. Maintenant, est-ce que c'est la tendance ou c'est par rapport aux élections que le président actuel, on sait quand il est arrivé aussi, il a formé un gouvernement assez pléthorique. Les gens, c'était plein, mais je crois qu'il a envie d'intéresser un peu
toutes les couches, hein, tous les points du pays, et donc s'allier des voix par rapport aux élections. Maintenant, est-ce que c'est une décentralisation qui va porter ses fruits? C'est là où il y a des réticences. Il faut aussi savoir que le référendum, c'est vrai, on est pour ou contre, c'est ça le vote. Mais après, il y a des chiffres qu'il faut atteindre. D'abord, il faut que le nombre d'inscrits, donc qui s'élève à un peu plus de 2 600 000 électeurs, il faut au moins la moitié vote. Et sur cette moitié-là, il faut que 80% donnent leur accord. Donc, avoir l'opposition par rapport à la création de ces 6 nouvelles régions. On attendra de voir si déjà les recours tentés par ces 2 citoyens-là ne connaissent pas une suite. Donc on verra après si le référendum se tient demain, quelle sera l'issue de ce référendum. Alors justement, à l'issue de ce référendum, si vous devez faire une projection, pensez déjà que c'est ghanéen, surtout parce qu'il y a déjà quelques contestations dans la Volta Region, que ces gens puissent accepter la création de ces régions? Oui, ça dépend. On ne sait pas comment la campagne s'est déroulée. Et je crois que la contestation, ce n'est pas à négliger. Ça a commencé depuis parce que les gens avaient prêté des intentions électoralistes au gouvernement, notamment au président ghanéen. Et vous voyez, la contestation au niveau de la Volta, c'est quand même à prendre au sérieux parce qu'ils ne veulent pas être divisés. Et entre-temps même, ils ont même failli avancer des idées sécessionnistes et pour dire que c'est sérieux cette contestation à ce niveau. Mais si cette référendum, ces réformes passent, c'est que avec les chiffres, comme l'a dit Germain tout à l'heure, 80% des suffrages exprimés qui dit oui avant que ça ne passe, il faut savoir que c'est les Ghanéens eux-mêmes qui l'ont voulu. Donc, de toutes les façons, nous, on ne peut que souhaiter de bonnes élections dans la paix à nos voisins ghanéens. Et vous savez aussi que la Volta, c'est aussi proche du Togo. Et on le dit, le Togo britannique, comme on l'appelait. Et ils ont aussi une histoire, une culture avec des populations de l'ouest du Togo, en l'occurrence le Wawa, la préfecture de Wawa et le Kloto, Taï également. Donc, ce qui se passe au Ghana, on observe et on ne peut que souhaiter que les choses se passent dans la paix. Quand il y a un référendum, on interroge la population. Et c'est à cette population-là de dire oui si elle accepte ces réformes ou si elle les rejette. Et aussi, je dois souligner aussi que d'habitude, le monde évolue. Et à chaque fois que les gouvernements, les gens accèdent au pouvoir, ils veulent réformer, ils veulent innover pour apporter des solutions à certains problèmes qui se posent. Et je suis sûr que la proposition du gouvernement ghanéen pour scinder la Volta, même ou bien de créer 6 régions, et elle est pertinente et on verra comment ça va évoluer. Je viens aussi même au niveau du Togo. Les gens, moi j'ai assisté à des réunions, ça fait longtemps maintenant où les gens proposaient même qu'on ajoute 2 régions au Togo, en l'occurrence Lomé et Agouin, et les gens même proposent que la région des plateaux soit scindée en 2, étant donné que ça forme 12 préfectures, je crois, par rapport à certaines régions qui ont 6 ou 5 préfectures. Donc, des idées pour améliorer la situation de vie, la situation des populations et rendre aussi et ramener la population plus proche de l'administration. Ces idées-là, on ne peut que les encourager, mais des fois, il est difficile de faire des réformes. Et bon, on ne peut qu'attendre l'issue du vote demain au Ghana. On leur souhaite bonne chance. Et bon, si c'est le oui qui l'emporte, les Ghanéens l'auront décidé, même si c'est le non. Et
C'est la démocratie va de l'avant. Alors Francisco Beausoleil l'a effleuré tout à l'heure. Il y a des critiques qui disent que ce référendum intervient parce que le Ghana votera en 2020. Est-ce que le président ghanéen n'a pas de visée déjà sur 2020 en voulant créer ces régions-là? Non, il peut y avoir toujours ça. Donc peut-être jouer là-dessus. Bon, personnellement, je ne vois pas encore en tant que tel l'enjeu. Puisque le Ghana est toujours en mutation démocratique. Et les élections sont là, et ça va se faire. Souvent, c'est coude à coude les candidats. Et je ne sais pas ce que ça va apporter en tant que tel, mais le Ghana a toujours évolué par rapport aux régions. Même les recrutements des fonctionnaires se font par région. Et lorsque vous êtes dans telle région et que vous avez passé le concours, vous êtes admis, vous travaillez dans la région pratiquement jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Et on fait de sorte que, et lorsque ces fonctionnaires-là qui sont dans ces différentes régions et ils travaillent là-bas et qu'ils aient pratiquement les mêmes avantages comme les autres, qu'il n'y ait pas des enseignants de même grade, ne peut pas avoir quand même une grande distinction entre les rémunérations et les niveaux de vie. Ça, au moins, le Ghana arrive à le respecter. Je pense que même ici au Togo, on a tenté même de faire le recrutement des enseignants par région, mais après ça a tourné autrement, où les gens qui ont postulé pour la région maritime, après 5 ans, se sont retrouvés ailleurs. Alors qu'au Ghana, ce n'est pas ça. Quand vous avez passé le concours ici, c'est là où vous travaillez. À moins que vous voulez changer de fonction, donc vous avez postulé ailleurs et vous partez. Et vous voyez le cas, la différence entre même le cas du Togo et du Ghana, lorsque on devait encore ajouter des préfectures, donc comme les préfectures d'Agoué, et Mo. Même à l'Assemblée, ça n'a pas été, disons, d'avis de l'opposition, mais ça a été forcé. La population s'en fout, on n'a rien demandé à la population, mais on l'a plaqué, on commence pas à l'utiliser. On a vu des populations manifester pour remercier le gouvernement pour ces nouvelles préfectures qui rapprochent l'administration d'eux. Oui, qui rapprochent l'administration d'eux. Vous avez parlé du cas de la France où on veut plus concentrer. Bon, chez eux, je peux dire qu'ils ont atteint un niveau de développement où la technologie permet d'atteindre beaucoup de choses, donc de réduire certaines barrières. On va marquer la pause et on revient tout de suite après continuer le débat.